Bon dimanche matin, FM 103.3, bienvenue à Réalité LGBTQ+. Je m'appelle Simon Burbs et j'ai toujours le plaisir de vous présenter des gens bourrés de talent. Et aujourd'hui à l'émission, je reçois la chanteuse, autrice, compositrice, productrice et peintre, Laurence Nerbonne, une artiste qu'on adore ici au FM 103.3. Elle revient en force avec son tout nouveau single « Green Light », une chanson qui respire la liberté, la confiance et cette énergie unique qui la distingue depuis ses débuts. Toujours authentique, toujours audacieuse, c'est un vrai plaisir de la retrouver aujourd'hui pour une première rencontre. Bonjour Laurence. Salut. Comment ça va? Ça va, un peu nerveuse, mais ça va, je suis contente d'être avec toi. Dimanche matin, il fait froid dehors. Oui. Je pense qu'il nous faut d'autres cafés, hein, c'est ça. Pour toi, je pense que oui. Ouais, moi, j'ai pas eu mon Je pense café que c'est encore. sorti hier. Non, c'est ça. Écoute, c'est pas ta première fois ici au FM 103.3 pour Non, une j'aime ça entrevue, venir à hein? Longueuil. Ben oui. Ben ouais. Puis t'as grandi où, toi? Moi, je viens de Gatineau. Gatineau. Oui, Val-des-Monts OK. plus précisément. Mais là, j'habite dans le Hochelag. Fait qu'on est comme voisins, Ouais. juste que je traverse. Non, c'est ça. Exact. C'est beau, la Rive-Sud, c'est le fun de venir ici. Donc là, t'as grandi à Gatineau. T'es venu t'installer à Montréal à quel âge? En fait, je suis déménagée à Laval à 17 ans. OK. J'ai été recrutée pour jouer pour les Nomades de Montmorency au basket. Donc, c'est mon ancienne vie, en fait. Fait que j'ai déménagé à Laval, où j'ai habité 2 ans, puis après ça, je suis venue à Montréal. Ah, à quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans. 7 ans. Ouais, je suis partie OK. très jeune. Très de jeune, l'Outaouais. hein? Ouais. Puis, est-ce que tu dirais... Parce que je rencontre beaucoup d'artistes, tu sais, qui viennent de régions, qui viennent de loin, puis que c'est vraiment à 17 ans qu'ils ont décidé que, comme, ils Ouais. allaient prendre contrôle de leur vie, qui est très jeune, je trouve. Ouais. Puis ouais. toi, tu as eu cette piqûre-là, un peu de partir de chez toi, puis de... Ouais, moi, j'avais le goût de voir d'autres choses. J'avais le goût de venir étudier à Montréal, en fait. J'avais le goût Ouais. de découvrir les médias. J'avais le goût de faire de la télé. C'est ça que je voulais faire dans la vie. Fait que je suis partie assez tôt. Et là, bon, c'est une chose de vouloir faire de la musique, mais de se lancer en musique, de faire les contacts. Je veux dire, est-ce que c'est un rêve que tu as toujours eu depuis que tu étais très jeune? Oui, je pense que oui. J'ai toujours voulu ça. Mais je savais pas que j'allais être chanteuse, en fait. Fait que c'est vraiment arrivé comme ça. J'avais un band. OK. Puis à un moment donné, le chanteur, il voulait plus chanter. Fait que j'ai décidé de... En fait, les gars étaient comme, ben, tu veux-tu chanter, Laurence? J'étais comme, ah ben go, je vais le faire. Puis j'ai commencé à chanter vraiment comme c'était pas prévu. Puis on a décidé de faire le concours des Francouvertes. OK. Puis on s'est bien classé. Puis là, à ce moment-là, ben, j'ai commencé à être dans ce band-là, j'ai commencé à chanter. Puis plus tard, j'ai commencé ma carrière solo. Wow, c'est spécial parce qu'en fait, tu n'étais pas vraiment dans un parcours musical, tu n'étudiais Non. pas là-dedans, c'était comme pas vraiment dans les J'étais plans. plus une sportive. C'est ça, Ouais. c'est ça. Puis qu'est-ce que tu aimais du sport? La même affaire que qu'est-ce que j'aime en musique, finalement. OK. Fait que c'est l'adrénaline, Ouais. le fait de... C'est comme les games de basket, sérieusement, c'est comme les shows. Fait que j'ai comme un peu retrouvé cette adrénaline-là, le public, le côté crowd, Ouais. aussi la possibilité de prendre des décisions. Tu sais, quand tu joues au basket, tu as toujours le choix de... Quand tu es sur le court, c'est là que ça se décide. Mhm. Donc, c'est là si tu décides, est-ce que je shoot, est-ce que je vais faire un point, est-ce que je fais ce jeu-là avec les coéquipiers. C'est un peu comme un spectacle, finalement, parce qu'en Oui, show, oui, c'est oui. la même chose. Fait que, tu sais, t'es comme... Il y a une partie qui est programmée, puis il y a une partie que tu décides. Fait que c'est ça qui est le fun. Moi, c'est ça que j'aime. Donc, tu sais, en show, ben oui, tu fais ta chanson, mais tu sais jamais... Les shows seront jamais pareils. Donc, tu décides un peu comment tu vas jouer ton show aussi. Ouais, Fait puis que- tu sais jamais ce qui va arriver non plus, tu sais, Exactement. par rapport à... Fait que c'est ça le thrill, finalement, Ah! c'est de se lancer dans le vide. OK. Fait que moi, j'ai commencé avec le sport. Puis à un moment donné, ben, j'ai atteint un niveau là, que je pouvais plus avancer là, au basket, on va se dire. Ouais. J'aurais pas fait la WNBA. Fait que j'ai décidé de toute mettre cette énergie-là dans la musique. Puis c'est comme ça un peu que j'ai commencé ma carrière. Mais c'est pas... Tu sais, j'ai toujours voulu faire de la télé, sauf que je me suis jamais dit... Ou de la musique ou quoi, mais je me suis jamais dit je vais être une chanteuse. C'est comme arrivé par la force des choses. Puis beaucoup par l'écriture de chansons. Fait que j'ai été avant tout une auteure, compositeur, interprète. Puis ensuite, ben là, ben, j'ai appris à chanter. Mais c'est vraiment en écrivant des chansons que j'ai commencé ma carrière. Tu as commencé à écrire tout jeune ou... Non, j'ai commencé... en fait, j'ai commencé à produire plus jeune. OK. Tu sais, j'étais sur GarageBand. Ben Mon oui. frère m'avait installé ça. C'est un logiciel que tu as sur l'ordi gratuit. Fait que je commençais à m'enregistrer puis tout ça. Mais écrire, c'est venu un peu plus tard, comme au cégep, justement. Là, OK. j'ai commencé à écrire des chansons, guitare-voix. Puis là, je m'enregistrais. Fait que ça s'est vraiment fait progressivement. Mais c'était quand même là depuis C'était là, depuis ouais. l'enfance. Ouais. C'est pas, tu sais, c'est pas arrivé de nulle part, là. Tu sais, c'était Non. en toi quand même. C'était en moi. Ouais. Et là, tu as étudié en quoi au cégep? Sciences humaines, hein, Sciences parce que humaines, je savais pas OK. trop, comme plein de gens, je savais pas trop dans quoi étudier. Ouais. Puis après ça, j'étais allée à l'UQAM. J'ai ouais. fait un... Ouais, mais j'ai vu une story l'autre jour, je pense que t'étais allé à UQAM, puis Ouais, t'as des fois, fait j'oublie que j'étais wow! allée à l'UQAM. C'est super drôle. En animation, recherche culturelle, ça non plus, je savais pas trop. En fait, j'ai été refusée. C'est drôle, j'ai été refusée en journalisme à l'UQAM
et en communication. Et là, j'étais comme, bon, ben, je vais faire ce programme-là. Puis je savais pas trop ce que je voulais faire. Pour vrai, j'étais comme un peu mêlée. Je faisais de l'impro, je faisais plein d'affaires différentes. Puis après, ben, ça s'est placé progressivement. Puis l'art est devenu ma job. Ah, mais tu avais quand même un intérêt pour plusieurs domaines, Oui. en fait. Mais Ben, surtout la beaucoup la communication, puis les communication. médias. Oui, vraiment. Tu sais, je regardais la télé. Depuis que j'étais jeune, je voulais faire des films. Je voulais tout faire, en fait. Ouais. Puis ça, ben, ça a été la voie qui s'est comme présentée à moi. Puis je l'ai suivie. Ah, wow. Tu sais, quand on est capable de reconnaître ses opportunités, quand il y a comme l'espèce de flamme dans toi là, qui te dit vas-y, tu sais, fonce. Est-ce que tu dirais qu'au cégep ou à l'école en général, t'étais-tu quelqu'un de très comme solitaire, renfermé, ou t'étais comme la fille, tu sais, qui prenait de la place, qui était amie avec tout le monde, qui était pas gênée? Les deux, c'est une super bonne question. Les deux, je te dirais, moi, je suis quand même très introvertie. OK. Mais je m'ennuie facilement. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup être seule. Je suis vraiment dans une genre de... Tu sais, mon esprit est divisé en deux formes de personnalité. Fait que, tu sais, je suis quand même gênée. OK. Mais j'aime ça aussi éclater. Puis, fait que, tu sais, j'ai animé mon bal des finissants. C'est vraiment drôle, mais en même temps, comme j'étais vraiment comme assez gênée à certains autres moments. Fait que je te dirais les deux. J'étais comme une leader, mais quand même silencieuse, quand même discrète. Mais c'était là. C'était là. C'était là. Mais ça me dérange pas quand les autres prennent la place. J'ai pas tout le temps besoin de prendre Non, le plancher. non, Ouais. c'est ça. Je posais cette question-là parce que des fois, on peut être très surpris. Tu sais, il y a des artistes là, qui sortent sur stage, puis je veux dire, c'est comme une autre personne là, qui sort. Ouais. Tu sais, mais dans la vraie vie, ils sont très gênés, ils sont très... Ouais, j'étais un peu comme ça. Ouais, mystérieux. Ouais, mais quand je suis sur le stage, là, ça va. Là, Je suis ça bien. sort, hein, Ouais. c'est ça. Parlant de musique, t'as grandi avec qui, toi? C'est qui que t'écoutais quand t'étais Oh, plus mon jeune? Dieu. Moi, je connais vraiment mes classiques québécois. OK. C'est parce que mes parents écoutaient la musique québécoise, la musique en français, la musique française aussi. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de Françoise Hardy, j'ai écouté wow. du Jean-Pierre Ferland, je connais Diane Dufresne par cœur. Tu sais, je veux dire, ma mère, elle me mettait Nathalie Simard pour m'endormir la nuit quand j'étais vraiment petite. Comment ça s'appelait, donc, voyons, l'album avec les Calinours, tout Oui, ça. ben oui. Fait que, tu sais, je suis vraiment là-dedans. Tu sais, les gens, à cause de la musique que je fais, pensent que j'ai écouté plutôt de la musique américaine. Sauf que mes bases sont vraiment, vraiment, vraiment québécoises. Tu sais, Ferland, Charlebois, Beau Dommage, j'ai vraiment beaucoup écouté cette musique-là. Puis c'est plus tard que j'ai écouté plus de musique américaine. Fait que je dirais que... Puis en fait aussi, j'ai joué du violon, donc j'écoutais beaucoup de musique classique. Mes parents nous faisaient écouter beaucoup de musique classique pour qu'on apprenne le violon. Donc, c'est un gros melting pot de choses différentes qui ont formé mon univers musical. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai choisi la pop, parce qu'en fait, je peux toutes mettre ces influences-là Exact. dans la Ouais. musique pop. Puis ça reste que j'aime faire des chansons. Ouais. Fait que Ouais. le but, c'est de faire des chansons pour que les gens puissent les chanter. Donc, même si j'écoute de la musique peut-être des fois un peu plus underground, sauf que le but, c'est de faire de la musique qui est accessible, que je peux partager avec tout le monde. Donc, tes parents, ils ont fait partie du processus quand même, tu sais. Ouais, même t'as si commencé c'était à pas faire des du musiciens. violon à quel âge? À 3 ans. 3 ans. Oui. OK. Il était comme, bon, on va lui faire apprendre un instrument. Mon frère jouait du violon aussi. Ouais, ce qui est tellement important en plus. Ce qui est vraiment là, à cet important. âge-là, là, c'est Vraiment. comme ça. Ou les cours de piano, tu sais. Ça développe vraiment l'oreille, puis ça m'a Ouais. permis, moi, de développer vraiment mon instinct musical au niveau des arrangements aussi, parce que j'ai joué dans des petits orchestres, tu sais. Donc là, je voyais qu'est-ce que le premier violon jouait, le deuxième violon. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre comment les instruments fonctionnaient ensemble. Ouais. Puis après, j'ai gardé ça tout au long de ma vie, puis je l'utilise encore aujourd'hui. Puis c'était le fun parce que mon frère, qui était 3 ans plus vieux, jouait du violon avant moi. Donc, quand il pratiquait les chansons, c'était les chansons que j'allais jouer dans 2-3 ans. Fait que, tu sais, je l'entendais pratiquer à la maison, puis je les apprenais d'avance. C'était super drôle parce qu'après, j'arrivais, puis j'avais appris la chanson par oreille. Fait que c'est comme ça que j'ai développé vraiment... j'avais une facilité à apprendre les choses par oreille. Donc, j'ai été un petit peu plus lazy sur la lecture après parce que j'apprenais les choses, je me rappelais des chansons par cœur. C'est tout un talent, hein, ça, apprendre avec l'oreille musicale, Ouais. puis de la développer. Puis quand on parle de la musique pop, moi, ce que j'aime, c'est que c'est tellement différent qu'avant. Tu sais, moi, j'ai grandi avec la pop de, tu sais, Britney, Madonna, Gwen Stefani. Mais je veux dire, aujourd'hui, les gens ont plus de choix par rapport à être comme plus versatile dans le pop, c'est justement. moins musique plus, là. Tu sais, comme Chappell Roan, ou tu sais, comme ces artistes-là, c'est ça la pop, en fait. Mais avant, c'était tellement je pense qu'on contrôlé. les avait, tu sais. moi, je trouve aussi. Je sais pas si c'est notre perception, comme
Tu sais, peut-être il y en avait une Chapel Roan des années probablement 90, 2000. Ouais. Tu sais, c'est juste que je Ouais. pense que c'était plus centralisé au niveau des médias, tu sais. Oui, Mais puis maintenant, c'était plus commercial. exact. Puis c'était, tu sais, on mettait de l'avant plus les artistes qui pognaient, tu sais. Ouais. Est-ce que tu as déjà voulu te lancer vers une différente direction, un peu, comme d'essayer d'autres genres de musique, ou c'était vraiment tout le temps la pop? Ben, en fait, avant de faire ça, j'ai eu un band qui était quand même très rock, qui était quand même très rock alternatif avant d'avoir ma carrière solo. OK. Donc, j'ai tout le temps quand même aimé la musique de gauche aussi, quelque chose qui est un petit peu plus progressif, qui est plus expérimental. Mais c'est sûr que même là, tu vois, en faisant ça, j'avais quand même le goût d'aller un peu vers de la pop, de faire des chansons un petit peu plus accrocheuses, avec des refrains. Donc, je pense que c'est vraiment juste une question que je l'assumais peut-être moins avant, puis là, maintenant, je l'assume complètement de faire la pop, parce que des fois, c'est vu comme un genre qui est un peu moins intellectuel, moins intéressant. Mais en fait, pour vrai, la chose la plus dure au monde, c'est de faire une bonne chanson pop. Absolument. C'est vraiment Ouais. plus difficile que de faire quelque chose qui est un petit peu plus ouvert, un petit peu plus expérimental, parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour dire ce que tu as à dire. Il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit accrocheur, il faut que les gens se reconnaissent aussi là-dedans, parce que c'est les gens qui décident c'est quoi une bonne chanson pop. Il faut que ça les touche. Donc, j'essaie de faire de la pop intelligente le plus possible, un peu raffinée. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. C'est mon objectif. Puis c'est très clair pour moi que, je veux dire, te réaliser c'était quoi la différence entre écrire une chanson en anglais et en français. Je veux dire, en français, c'est difficile. C'est tellement pas la même façon, tu sais, de l'approcher. Comment t'as trouvé ça au début de, comme, tu sais, faire des chansons en anglais, faire des chansons en français, tu sais, qu'est-ce que tu dirais qui était le plus intime pour toi dans ta composition? Ben, je pense que, en fait, tu sais, moi, j'aime écrire en français. C'est ma langue, c'est là-dedans que j'ai été élevée. C'est avec cette langue-là que j'ai parlé. Donc, pour moi, c'est important de travailler cette poésie-là. Puis je pense que notre histoire est jeune, comme Québécois aussi, pour écrire de la chanson québécoise. On a été beaucoup influencés par la chanson française, par la culture américaine. Après, c'est de mettre ça ensemble puis de trouver notre identité là-dedans. Mais je trouve que ça commence à bien se faire. C'est dur de faire quelque chose qui est cool, là. Je vais utiliser le mot fluide, qui passe bien sur des beats un peu plus pop aussi en français, parce que la langue française est un peu plus carrée, un peu moins ronde que l'anglais. Puis exact. On est moins habitué de l'entendre aussi, c'est surtout ça. Donc, souvent, j'ai l'impression qu'on a boudé un peu notre pop au Québec, parce qu'on éprouvait des fois des malaises puis tout ça. Mais tu sais, quand tu regardes des chansons comme les chansons des bébés, par exemple, c'est très, très bien écrit. Il y a plein de pop ou les chansons de Céline, par exemple, qui sont extrêmement bien écrites, qui ont façonné quand même notre culture. Puis je pense qu'on est encore en train de façonner la culture, justement, avec ça. Fait on parle justement de ça beaucoup, là, récemment, de faire de la place aux jeunes, à la nouvelle musique, etc. Donc, je pense que si on veut garder notre langue puis qu'on veut que les jeunes écoutent la musique en français, il faut qu'on fasse confiance au Parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de talent de plus en plus. Ouais, je rencontre beaucoup d'artistes indépendants. Ouais. Et bon, je sais qu'ils partagent tout un peu le struggle de se faire découvrir. Ouais. Mais ils ont place à la créativité parce que il n'y a pas personne qui leur dit quoi faire dans le look ou le style qu'ils veulent avoir. Et c'est souvent des gens très bilingues qui aiment ça aussi, mélanger les langues. Est-ce que tu parles juste deux langues ou tu parles aussi une autre langue? Non, je parle juste deux langues. Ah, OK. Ouais, puis même l'anglais, il faut quand même que je le garde actif, sinon Mais tu prononces très bien en anglais. Ben merci. Comme je viens de Gatineau, fait que oui, ben c'est ça, j'aurais pas pensé, moi. Les anglicismes font partie de ma vie depuis quand même, ça fait vraiment très longtemps, là. Ah. À Gatineau, même, il y a un petit accent quand même, là. Je trouve que ça toigne un peu, là. Ça parle du nez, puis ça parle beaucoup avec un petit accent anglophone, que j'ai perdu, d'ailleurs, en habitant à Montréal pendant toutes ces années-là. Mais moi, quand je suis arrivée à Montréal, je trouvais que les gens parlaient un peu comme Radio-Canada. C'était très différent de comment moi, je parlais à Gatineau. On n'est pas très loin, mais moi, je trouve qu'il y a un petit accent. Je le reconnais quand je reviens avec des amis de mon hood. Je le reprends, l'accent. C'est vraiment drôle. C'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup plus de gens franglais aussi aujourd'hui. Ouais. Non, c'est intéressant. Puis, est-ce que tu dirais que... moi, j'aime ça retourner aux racines un peu, tu sais, comme quand tu étais plus jeune et tout. Est-ce que tu aurais continué dans le sport si tu aurais pu? Oh my God, mais ça. Puis tu n'aurais pas fait la musique ou la musique aurait quand même toujours été là, tu dirais? J'aurais vraiment continué dans le sport parce que c'était vraiment des sensations fortes. Ouais. Puis,
c'était très concret, donc ça me sortait vraiment beaucoup de ma tête, puis j'aimais vraiment beaucoup être dans l'action. Vraiment, c'est juste parce que j'étais pas assez bonne. Je me suis rendue à un niveau que j'ai essayé d'aller le plus loin possible. Je veux dire, je me souviens, j'ai fait les try-outs pour l'UQAM. C'était la première année que l'UQAM avait une équipe féminine. Puis quand j'ai vu les joueuses arriver un peu de partout, j'ai compris quand même mes limites physiques. OK. Je suis 5 pieds 7, c'est pas si grand. J'ai vu les filles débarquer, là, puis j'étais comme, ma vie va... Je suis pas sûre que je vais m'en sortir vivante. Il y avait des filles quand même vraiment baraquées, puis qui étaient dans le fond... C'était intimidant, là. Oui, puis qui étaient aussi bonnes à ce niveau-là. Puis à ce niveau-là, c'est parce que tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Tu arrives, tu lances des 3 points, puis ils notent combien de 3 points tu rentres. C'est vraiment rendu comme technique. Puis à ce moment-là, ben, même si j'en rentre autant que la fille à côté de moi qui est 6 pieds, ben, j'ai vraiment peu de chance. Okay. Il y a toujours des chances. Là. Il y en a qui réussissent quand même. Moi, je pense que j'étais juste comme arrivée à ma limite. Puis en fait, j'ai fait l'équipe de l'UQAM, sauf que j'étais genre 13e joueuse. Là, celle qu'on n'embarque pas sur le starting five, celle qui va peut-être embarquer quand quelqu'un va se blesser. Mais tu l'as essayé, tu as respecté tes limites. Puis je suis jamais allée finalement en première pratique parce que aussi mes parents étaient comme, bon, ben à partir de maintenant, tu vas payer tes choses personnellement. Fait que have fun. Il y a ça aussi, c'est exact. Puis j'étais là. comme, bon, ben ça se pourra pas faire cette pratique par semaine, avoir un travail, puis continuer l'école. Fait que j'ai choisi l'école. Mais il y a aussi l'esprit d'équipe, hein, qui est très important. Tu sais, quand on fait du sport, là, vraiment. C'est comme tu commences à comprendre le travail d'équipe, c'est quoi, là? T'sais? Ben oui, puis c'est tellement important. Ça te forme. Surtout en musique aussi, on s'entend. C'est ça, puis ça te forme pour la vie. Ouais. Moi, ça m'a comme donné de l'éthique de travail, la persévérance, puis le côté compétitif aussi. Puis on dirait que c'est comme... Moi, je dis toujours, mettez vos enfants dans un sport d'équipe parce que ça forme, c'est comme une micro-société, puis ça forme vraiment ta façon d'agir par après. Ouais. Fait que même aujourd'hui, je me sers de ce que mes coachs m'ont dit. Ça a beaucoup... travailler ma force mentale, parce que le sport, oui, c'est physique, mais je pense que, justement, quand on parle de... Tantôt, quand tu dis « aurais-tu continué », j'aurais pu, peut-être, si j'avais la force mentale que j'ai aujourd'hui. Mais à cet âge-là, j'étais quand même intimidée. Je prenais pas nécessairement les décisions avec autant d'assurance. Justement, ma dernière chanson, Green Light, ça parle un peu de ça. Ça dit « je vais pas te choquer », parce que quand je joue au basket, souvent, je choquais. Puis c'est ça que mon coach il me disait. Il dit « Laurence, t'as le talent, mais quand t'arrives... tu as dépassé tout le monde, puis tu es rendu au panier, tu te choques. Puis j'étais comme la seconde que tu te dis, je vais peut-être pas rentrer le panier, ben tu te choques, tu te fais pas confiance. Puis c'est beaucoup du travail mental, le sport, c'est ça que les gens savent pas toujours. Énormément. Ça crée des amitiés aussi, puis ça te pousse à te surpasser à un jeune âge. Oui. Hein? Fait que ça, c'est tout ça, le processus mental. Et là, bon, je veux qu'on parle de ton nouveau single. Tu nous prépares un comeback là, pour 2026. New era. Ben, c'est ça. You're in your new era. I love that. J'adore la chanson. Merci. Je suis vraiment content. C'est toi tout craché, hein, je pense, cette chanson-là. Oui, c'est pas mal ça. Parle-moi de la réalisation de ce projet-là. Ah, mon Dieu, ça a pris, je pense, 1 an, cette chanson-là. Plusieurs versions différentes. Ça a commencé très dance. Après, j'ai comme ramené ça à moi en gardant ce côté-là, un peu 90s, 2000. Beaucoup d'essais-erreurs. Je voulais vraiment que ça soit comme un rappel nostalgique, mais avec un son moderne. Je voulais pas complètement aller dans la nostalgie, complètement trop cliché. Fait que j'ai essayé d'amener les deux univers ensemble. Puis ça a été beaucoup d'essais-erreurs, mais je pense que j'ai réussi à amener comme un bon mix. Il y a un couplet, qui est complètement rappé parce que ça fait partie de moi. Puis les gens, souvent, c'est ça. On me demande, ben là, est-ce que tu chantes ou tu rappes? Mais là, est-ce que, t'es pas une rappeuse vraiment parce que tu fais pas juste du rap? Puis, je trouve ça drôle qu'au Québec, on soit encore là-dedans parce que, sur les étiquettes tout le temps. Il faut tout le temps qu'ils pointent du doigt. Ça ils sont confus. C'est ça, il y a une confusion, mais, partout autour du monde, les gens, c'est comme ça maintenant, la musique. Donc, il y a plein de choses intégrées. Les filles rap, chantent dans leurs chansons. Il n'y a plus de limites. Puis, moi... en fait, je suis une grande fan de Nelly Furtado, par exemple. J'ai grandi là-dessus, puis Nelly, c'était une rappeuse. Je veux dire, elle a toujours rappé, puis ça a toujours été comme... ça a toujours fait partie de sa façon de... son delivery, sa façon d'écrire. Donc, moi, j'ai appris un peu à écrire comme ça. Je pense qu'au début, j'étais juste
moins capable de le faire bien. Puis là, ben, je le maîtrise un peu mieux. Fait que dans cette chanson-là, c'est ça que je voulais montrer. C'est un peu comme la circonférence de ce que je peux faire, puis ce que j'ai appris, puis je suis à l'aise à le faire. Donc, tu sais, il y a un refrain très pop. Puis il y a le deuxième couplet qui arrive, puis oups, on change, on arrive dans un rap qui brague un peu, tout en se prenant pas trop au sérieux avec les paroles. Tu sais, fais mon ramen, n'oublie pas le sachet. Bon, il y a ce côté-là qui est un peu rieur que moi j'ai, là, ce genre de poésie-là que j'ai comme développé au fil des années, qui est un peu aussi une façon de rire des rappeurs qui se prennent trop au sérieux. Ça. Tu nous as fait découvrir cette chanson-là d'une façon exceptionnelle, je trouve, sur les réseaux sociaux. Merci. J'ai adoré. J'ai adoré avec Guy aussi. Écoute, je pense que c'est ça qui est cool avec les réseaux sociaux, tu sais, de vraiment promouvoir ta propre musique avec du contenu, puis tu le fais vraiment à ta façon. Est-ce que toi, tu le planifies ou c'est juste comme tu as une idée, puis tu ben, pour vrai, là, c'est parce que j'ai une nouvelle équipe qui m'aide Okay. et avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Donc, on travaille ensemble, on travaille des stratégies, puis on élabore. Moi, j'étais un peu gênée. Je suis comme, ouais, on poste-tu encore? Puis là, ils sont comme, oui, on poste toujours. On poste, là, Faut poster, let's absolument. go. Fait que c'est vraiment le fun parce que ça me donne la confiance aussi des idées que j'ai. Ben cette équipe-là est là, puis il me dit, bon, ben go, on le fait, il m'amène d'autres idées aussi. Donc, c'est ça la new era aussi. J'ai changé d'équipe, j'ai une nouvelle équipe qui vient m'élever. Donc, je pense que les gens le ressentent puis le voient. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre ma personnalité un peu gênée à l'avant pour que les gens puissent enfin plus me découvrir. On enlève mon petit côté shy tranquillement. On enlève là, les pleurs d'oignons. J'adore. Puis ce que j'aime surtout, tu sais, ça fait du bien aussi de travailler avec des nouvelles personnes. Hein? Oui, complètement. Surtout, moi, c'est les commentaires que j'entends souvent en musique. Tu as besoin de changement des fois. Puis c'est important aussi, on parlait tantôt de travail d'équipe, mais tu sais, d'unir ses talents. Oui. C'est ça qui est vraiment important, je pense, dans un monde où ce qu'on peut facilement s'oublier quand tu es artiste. Hein? Oui. Est-ce que toi, tu dirais que tu as struggle un peu avec ça, mettons, développer ton identité artistique, puis de travailler avec d'autres personnes, ça t'a aidé justement à rester saine? Ben, pour vrai, oui, complètement. Puis moi, je suis une fille d'équipe. Okay. J'aime ça travailler pour ma crew. Je suis vraiment comme une louve, là. Je protège mes amis. Comme on voit dans le clip, justement, j'ai beaucoup d'amis. J'ai des bons amis, on s'aime beaucoup, c'est très partagé. Donc, j'aime ça, avoir ma meute. Puis moi, c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Comme en représentation de cette meute-là, je me sens plus puissante, valorisée, aimée. Donc, c'est vraiment un partage pour moi, la musique. Si je faisais ça pour le faire seule, je m'emmerderais. Tu sais, j'ai pas cette personnalité-là qui veut comme tout avoir, l'attention. Ce que je veux... Moi, je dis tout le temps, je veux réussir pour qu'au sommet, on puisse le vivre ensemble puis partager quelque chose ensemble. Parce que c'est ça qui est le fun. Tout seul, c'est plate. Tu peux avoir tout l'argent, le succès du monde, mais quand tu es seul, tu fights tout seul dans ton jet privé, puis c'est bien plate. Là. De le faire pour l'amour de la musique. Exactement. Hein? Puis le partage, puis le fait que ça va toucher quelqu'un, cette chanson-là, puis que, tu sais, moi, c'est ce que j'aime le plus, là, c'est genre faire écouter mes chansons dans un party, des nouvelles chansons dans un party à des amis très proches. Ça, c'est comme très important pour moi. Puis quand c'est approuvé par ma première garde autour de moi, bien là, tu sais, sky's the limit. J'ai l'impression que je suis super en contrôle. Puis ça me donne de l'énergie, puis ça me remplit beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas juste ma musique à moi, mais c'est la musique à moi, mes amis, notre génération. Tu sais, tout le monde qui veut prendre ces chansons-là puis s'y approprier. Moi, je suis comme go, tu sais, je le fais pour toutes nous autres, en fait. Puis surtout de ses amis proches, sa famille, c'est des gens qui témoignent ton évolution de très proche, hein, qui le côtoient de très proche. Ouais. Ça doit faire du bien, ça. Hein, toujours être en constante évolution. Je pense que c'est ça qui est cool. Tu sais, moi, j'aime beaucoup... moi, Madonna, c'est ma préférée. Puis c'est ma préférée parce que c'est quelqu'un qui se réinvente. Toujours. Continuellement. Toujours. Qui n'a pas peur de prendre des risques aussi, exact. De changer. Ouais, dans un temps que c'était mal vu. Hein? Oui. Celle-là encore, quand même. Moins, mais... Mais, ouais, les gens, ils pensent que ça l'a changé, mais pas autant, honnêtement. Là. Non, c'est ça. Quand tu commences à prendre contrôle, à faire une différence, c'est là que les gens ils commencent à te pointer du doigt. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti pointer du doigt par le public? Ben oui, quand j'ai fait des albums plus rap, par exemple, j'ai reçu plein de bons mots. J'ai reçu aussi des critiques. Il y a du monde qui n'était pas content que je vienne jouer dans la cour des autres. Puis moi, je suis quand même un esprit assez libre. Par moments, je peux être un peu pousser les limites, être un petit peu baveuse.
parce que, justement, j'ai besoin de me renouveler. T'sais, j'ai besoin de faire quelque chose de différent. Si je fais quelque chose qui est trop sécure, je pense que c'est le début de la fin. T'sais, je pense que si tu es un artiste et tu te mets pas en danger, Exact. il n'y a pas grand-chose qui va se passer pour toi parce que tu vas être trop sécurisé. Moi, j'aime trop l'art, j'aime trop la musique. Fait que je veux toujours explorer quelque chose de nouveau, pousser mes propres limites, me laisser influencer de plein de gens. Puis justement, comme toi, les gens qui m'impressionnent, comme Madonna, que ce soit Beyoncé, qui a fait justement des moves un peu audacieux dernièrement, que ce soit Rosalia qui vient de sortir un album complètement classique. C'est toujours d'arriver là où on t'attend pas. Ça demande vraiment du guts, ça demande du courage puis aussi du talent. Mais c'est sur le long run que ça paye. C'est pas tout de suite, mais c'est surtout sur la carrière plus longue. Puis moi, c'est mon objectif. C'est vraiment ça, c'est de m'inscrire sur une carrière qui est plus longue parce que je veux faire ça longtemps, parce que j'aime ça. Ça paye au long terme parce que c'est authentique. Oui. Hein? C'est vraiment ça. Puis, les gens n'aiment pas toujours le changement, mais tu sais, si t'es une artiste, parce que c'est toi que tu mets de l'avant. C'est ta musique, c'est ton histoire. Fait que, tu sais, pourquoi? Why would you pretend? Complètement. Mais félicitations, honnêtement. C'est une très, très, très belle rencontre pour moi. Je veux qu'on découvre ta chanson Greenlight au FM 103.3, suivi de ta chanson Dans mon mind, suivi de Claudel avec Ron au FM 103.3, la radio allumée. FM 103.3